Une course pas comme les autres. Ce matin, les coureurs partent en direction d'Anvers pour disputer un monument, le Tour des Flandres, l'une des plus belles classiques au monde. Le Tour des Flandres est une des plus belles courses au monde. Gagner le Tour des Flandres, je pense que c'est quelque chose qui reste gravé à vie. Et là, aujourd'hui, on vient pour gagner la course avec notre leader et ça fait encore plus vibrer. Ouais. It is one of the biggest spring classics, so it's a really nice race, and it is normally when it's a lot of people, it's crazy along the roads. Et avec le report en octobre de Paris-Roubaix, le Ronde, comme l'appellent les Belges, prend encore plus d'ampleur cette année. Comme l'année dernière, tous déçus que Paris-Roubaix soit pas annulé mais reporté, c'est un moindre mal quand même. Mais effectivement, du coup, là, le Tour des Flandres prend une toute autre ampleur parce que c'est vraiment la dernière classique, la dernière classique flandrienne pour cette année. Donc, on a un petit peu plus de pression et d'importance sur le fait de bien finir, quoi. Anthony, c'est l'homme en forme du moment. Leader incontestable, il enchaîne les top 10 depuis le début de saison. Sa 4e place ici l'an passé, sur les Flandres, lui a donné de nouvelles ambitions. L'année dernière, ça répondait déjà vraiment bien, donc déjà de faire aussi bien que l'année dernière, ça serait vraiment top. Après oui, une fois qu'on a déjà fait un top 5 sur une course, on va toujours chercher mieux, donc déjà on va essayer de monter sur le podium et puis ou de décrocher la victoire ou de jouer la victoire, c'est l'objectif de la journée, quoi. Hier, au briefing, toutes les attentions étaient tournées vers lui, avec une équipe à son service. Anthony est bien sûr le leader unique de l'équipe demain. J'envisage pas de mettre un mec dans l'échappée parce que déjà c'est condamner un coureur pour Anto, je pense à toi Dame. Et puis de toute façon ils ne nous laisseront pas partir. Voilà, donc on se concentre le début de course uniquement autour d'Anto. C'est pas le grand favori de ce Tour des Flandres, mais il fait partie des outsiders, à lui de trouver l'opportunité. Et bien sûr, il peut créer la surprise. Ses derniers résultats le prouvent. Toute la campagne belge, il a obtenu régulièrement des top 10. Voilà, c'est bien évidemment le leader de l'équipe. On va faire en sorte qu'il ne se fasse pas piéger. Et puis c'est à lui de se découvrir dans les 50 derniers kilomètres. Et pour l'épauler dans ses 50 derniers kilomètres, Anthony peut compter sur un équipier de choix en la personne de Niki Terpstra, vainqueur des Flandres il y a 3 ans. Le Néerlandais sait comment s'imposer. J'espère que je suis dans le final pour Anthony. Anthony joue très bien cette saison. Le chambre parler dans le final. C'est simple. D'habitude noir de monde, Anvers reste intime ce matin, mais spectateurs ou non, avec 254 km de course, l'intensité sera bien là. Ouais, c'est sûr que là, on n'a pas du tout le frisson en étant sur le podium. C'est quand on a connu les 5 dernières années où c'était sur la place et c'était rempli à ras-bord, comme vous pouvez dire. C'est vrai que ça change. Mais une fois le départ donné, voilà, le round, c'est le round et on fait abstraction de tout ça et on entendra les chaînes claquer, les changements de vitesse sur les pavés, ce qu'on n'entendait pas avant avec les spectateurs. Après quelques kilomètres, une échappée de 7 fuyards se forme. Le peloton laisse pas moins de 12 minutes d'avance aux hommes de tête. Il faut attendre les 100 derniers kilomètres pour voir du mouvement. Le peloton regagne du terrain sur les échappées. L'enchaînement des monts et pavés et plusieurs chutes rendent la course nerveuse. À 50 km de l'arrivée, plusieurs groupes se forment. Anthony Turgis reste bien placé dans le premier groupe de contre. Mais le scénario change. À 15 km de la fin, 2 hommes sont en tête. Mathieu Van Der Poel et Kasper Asgreen. C'est ce dernier qui s'impose. Anthony décroche une belle 8e place après une course exceptionnelle. Bravo. Putain, de ouf. Mal déroulé pour toi, mais bravo pour ça. Je pense à droite, je fais ça, tête sourire, on l'a décalé, puis je porte fermé. Oui, mais c'est le vélo. Putain, l'aspect, ouais. Et si t'as Colbry, il accélère, je suis en me disant, j'y vais en musique. À l'heure, ouais.
Puis après, bah, une fois que j'ai fait les 2 derniers mondes en tête des groupes, je les ai tous fait péter, au final tous dans la roue arrière. Non mais le final c'est mal déroulé pour toi. Ça tient à pas grand chose là, c'est au sommet de l'autovert qui sent bon. Ouais. C'est comme la jambe pour. Puis dans le Corlan, je me remets devant et puis je les refais tous péter de la route, je passe sur le plateau. Si l'Enfer du Nord ne se disputera pas dimanche prochain, la semaine à venir s'annonce chargée en France, en Espagne et en Belgique, avant un nouveau monument le 25 avril, Liège-Bastogne-Liège.